Je m'appelle Judith Nemes Black. Enfant unique, je suis née à Budapest, en Hongrie, en 1941, dans une famille juive tricotée, serrée et assimilée. Je n'ai que quelques souvenirs personnels de la dernière année de la guerre, mais grâce à mon intérêt et à l'ouverture de mes proches à partager, je suis au courant de ce que ma famille a vécu. J'ai encore quelques photos des premières années de ma vie qui suggèrent une normalité superficielle. Cependant, notre vie a radicalement changé en 1943. Mon père a été déporté à un des pires camps de travaux forcés. Je ne l'ai pas revu jusqu'en octobre 1945, quand il est retourné après de terribles expériences. En juillet 1944, ma mère et moi avons été expulsés de notre appartement. J'ai quelques photos, dont une est prise lors de ma première fête, avec quelques petits amis que j'ai appris plus tard furent tous assassinés. Sur une autre, je joue dans un parc. J'ai appris que c'était la dernière fois que nous étions permis d'aller au parc. À partir de ce temps-là, ma vie était restreinte, à l'intérieur et en cachette. Vous pouvez imaginer l'impact physique et émotif de ces événements. Cependant, ce qui a suivi était encore plus traumatisant. Suite à cette expulsion, ma mère et moi avons été forcés à demeurer dans une maison juive. Nous sommes restés dans un très petit appartement avec plus de 10 autres personnes. Je me rappelle avoir eu faim. Quand les déportations de son groupe d'âge ont commencé, afin de me protéger, ma mère m'a confiée à une connaissance catholique. Je me rappelle avoir pleuré et pleuré, voulant savoir quand maman allait revenir. Presque miraculeusement, elle est arrivée à s'évader pendant une marche forcée vers les trains en route vers les camps de la mort. En retournant à Budapest, elle est parvenue à obtenir de faux papiers d'identité. Nous nous sommes tenus cachés. J'ai dû apprendre un autre nom et un autre narratif. La peur de perdre ma mère, encore une fois, était une grande motivation pour ne jamais me tromper. Je me rappelle d'avoir peur dans la noirceur, dans des caves, avec le bruit des bombardements au-dessus de notre tête. Après la guerre, j'ai eu des cauchemars et un sentiment d'insécurité. Un des plus beaux moments de ma vie était quand, en octobre 1945, après avoir pensé qu'il était mort, mon père, qui en fait récupéré dans un hôpital britannique, fut de retour. J'étais celle qui a ouvert la porte, et malgré sa maigreur et des changements, je l'ai reconnu à partir des photos. Après la guerre, avoir vécu à travers ces expériences marquantes, ma famille a essayé de reprendre sa vie. Même à ce jeune âge, je me suis intéressée à comment certains sont arrivés à survivre. En plus de la peine et de l'horreur de ces vécus, j'ai retenu l'impression de résilience, de force et d'ingéniosité. Je crois profondément que ceux qui ont survécu avaient ces qualités. Cependant, tristement, pas tous qui ont possédé ces qualités sont arrivés à survivre.